Bonjour bien-aimés de Dieu. Jésus-Christ figure-t-il dans la liste des centaines, voire des milliers d'amis que tu as, comme c'est très souvent le cas sur les réseaux sociaux? Et pourtant, Jésus-Christ, le Dieu sauveur et tout-puissant, veut être ton ami intime. Notre verset du jour est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 14 à 15, où Jésus nous dit ceci. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Pour Jésus, la relation d'amitié est faite de confiance réciproque et de loyauté partagée. Une relation où on peut compter l'un sur l'autre, une relation particulièrement forte, spéciale et intime. L'amitié suppose en effet une relation d'égal à égal. Elle échappe à tout rapport de domination, de subordination ou de pouvoir. C'est l'idée que Jésus veut faire passer quand il dit que désormais il appelle ses disciples ses amis. Car, dit-il en substance, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous parce que c'est en moi que le Père vous voit. Nous sommes à égalité. Comme le Père m'aime, il vous aime. Je vous ai révélé tout ce que le Père a voulu vous révéler. Et si Jésus nous parle de commandement comme au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande », la lecture du verset 17 nous révèle la nature de ce commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Cet ordre de Jésus n'est pas pour prendre le pouvoir sur nous. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais le nôtre. Il ne dit pas « aimez-moi », mais il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Notre amitié avec Dieu en Jésus-Christ n'est possible que par la grâce de Dieu et grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Dieu nous connaît dans tout notre être. Nous devons à notre tour apprendre à mieux le connaître dans sa profondeur, lui et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. En ce sens, nous devons non pas reconnaître seulement qu'il est Dieu et tout-puissant, mais aussi connaître sa volonté, sa nature, ce qu'il aime et ce qui lui déplaît. Le psaume 25, 14 déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié avec Dieu, c'est bien ce qu'il attend depuis toujours de nous. Cette amitié se cultive et s'entretient si nous voulons véritablement approfondir notre relation avec lui et devenir son ami. Mais comment faire? Nous devons apprendre à dialoguer régulièrement avec Dieu en partageant toutes les expériences de notre vie avec lui, comme par exemple l'inviter dans toutes nos activités et rester conscient de sa présence. Nous devons apprendre à méditer continuellement la parole pour connaître ses attributs, ce qu'il fait, ce qu'il dit. La prière nous permet de parler à Dieu et la méditation de sa parole lui donne l'occasion de nous répondre. Les deux sont essentiels pour devenir un ami de Dieu. Bien-aimés de Dieu, recherchons l'amitié de Dieu, non seulement pour ressentir sa réelle implication dans nos vies, mais aussi pour qu'il nous communique ses intentions, ses décisions, afin que nous puissions expérimenter pleinement
sa présence dans nos vies. Cherchons Dieu sans relâche et il nous ouvrira des portes insoupçonnées, y compris celles du surnaturel divin. Amen. Prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur construire une relation d'amitié plus profonde encore avec toi. Une relation de cœur à cœur dans laquelle nos échanges avec toi manifesteront notre soif d'avoir une plus grande révélation de ta personne dans nos vies. Merci Seigneur, car tu te laisses trouver quand nous te cherchons de tout notre cœur et de toute notre âme. Comme le dit ce beau cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Excellente journée, baignée dans une relation d'amitié profonde avec Dieu en Jésus-Christ. Soyez tous bénis.